Pour le climat, tout va se jouer dans les 10 années à venir. C'est la grande conclusion du rapport du GIEC qui a fait la une tout l'été. Face à cet enjeu, il y a urgence à sortir du modèle agro-industriel. L'urgence climatique le commande. On le sait, l'agriculture est l'une des premières sources d'émissions de gaz à effet de serre, plus de 20% des émissions françaises et plus de 10% pour l'Union européenne. Il y a aussi urgence pour la biodiversité, dont nous avons besoin pour vivre et nous nourrir. Une espèce sur 8 est menacée d'extinction à brève échéance et notre système agricole est la première cause de cet effondrement. Enfin, nous faisons face à une urgence sociale. Un agriculteur se suicide tous les 2 jours et près de 20% d'entre eux ne dégagent aucun revenu ou un déficit de leur exploitation. Dans l'Union européenne, plus de 4 millions de fermes ont disparu entre 2003 et 2013 et notre population d'agriculteurs vieillit sans trouver de relève. Or, sans agriculteurs, pas de transition agroécologique possible. Le Parlement européen est sur le point de voter définitivement un tout nouveau plan de financement de 270 milliards d'euros. Avez-vous déjà entendu parler de la PAC ? La PAC, c'est la politique agricole commune de l'Union européenne. Elle permet notamment de distribuer des subventions pour développer et soutenir la production agricole des pays européens. Elle est renégociée tous les 7 ans seulement, et cette année, plus que jamais, il est urgent de faire bouger les lignes. En subventionnant principalement à l'hectare ou à la quantité d'animaux produits et non à la quantité de main-d'œuvre ou à la qualité de l'exploitation, la PAC actuelle encourage des productions industrielles au détriment des petits agriculteurs, de l'agroécologie et du bien-être des animaux. Depuis plus de 2 ans, Manuel Bompard, membre de la Commission de l'Agriculture, et la délégation France Insoumise au Parlement européen se battent sans relâche pour une transformation radicale de la PAC, déposant des centaines d'amendements et se mobilisant sur le terrain. Malgré l'urgence, la nouvelle PAC se contente de passer un coup de peinture verte sur son ancienne monture. Elle ne se dote pas de contraintes suffisantes ni d'objectifs précis pour protéger notre environnement. On connaît les responsables, la Commission européenne, les gouvernements des États membres de l'Union européenne et la droite du Parlement européen, de la Macronie jusqu'au Rassemblement national. Ce sont eux qui ont négocié cette nouvelle PAC pour offrir des milliards du contribuable au lobby agro-industriel. Notre modèle agricole est le premier facteur de l'effondrement de la biodiversité. Il contribue fortement au changement climatique. Il est la racine de la misère et de la disparition de millions d'agriculteurs et banalise une souffrance animale insupportable. Mais aujourd'hui, vous nous proposez de consacrer 270 milliards, un tiers du budget européen, pour poursuivre dans cette impasse, en contradiction avec tous vos beaux discours sur le pacte vert européen. Il s'agit de transformer nos modes de production, diminuer nos niveaux de consommation des ressources naturelles, organiser la sobriété et l'efficacité énergétique, développer des usages plus soutenables et restaurer et préserver les écosystèmes. Sortons du productivisme qui mène à l'épuisement des sols comme les agriculteurs et agricultrices. Relocalisons l'industrie et allongeons la durée de vie des objets, mettant un terme à l'ère du tout jetable et de l'obsolescence programmée au profit de l'entretien et de la réparation. Développons et valorisons les métiers du soin et du service public. Tout cela créera des millions d'emplois, quand ils ne seront pas déjà garantis par l'État. Ces mutations ne peuvent réussir que si elles sont décidées et activement mises en œuvre par toute la population. Que chacun et chacune y contribue selon ses moyens et reçoive selon ses besoins.